Bonjour. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la technique du résumé. Et toujours l'idée de hiérarchiser des idées. Et pour cela, j'utiliserai le schéma que je vous avais mis sur la précédente vidéo avec les ensembles. À savoir que les grandes idées sont les grands ensembles et puis les idées euh, subordonnées à ces grandes idées sont à l'intérieur de ces grands ensembles. Le texte support est un article de Psychologie Magazine sur le journal intime et ses bienfaits. Je l'ai choisi parce que d'abord il est dans la séquence actuelle et puis je trouve que dans l'actualité du moment c'est finalement quelque chose qui peut vous intéresser et il a la bonne idée de faire à peu près la longueur d'un texte de bac qui serait à contracter pour les séries technologiques. Donc, avant de passer à l'analyse, je vais vous lire le texte. Voilà. Donc, vous voyez que un texte de bac, c'est à peu près 2 pages. Écrire, ça fait du bien. Nous le pressentions déjà quand, adolescents, nous noircissions les pages de notre journal intime. Bouleversé par Anne Frank, qui a écrit un journal pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez tous, nous avons été tentés par l'écriture d'un roman à portée existentielle, portant sur notre propre existence. Donc, avant de retrouver la maison. Plus la raison, décidément. Plus humblement, nous nous sommes lancés dans un blog pour raconter notre dernier voyage ou notre quotidien de parents débordés. Plus timidement, nous nous sommes inscrits sur Facebook pour publier notre humeur et partager nos likes. Ou plus méthodiquement, nous remplissons l'un de ces bullet journal pour bujoter, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans notre agenda, donc dans nos pensées. Bien entendu, en bon partisan de la psychologie positive, nous savons que tenir un journal de gratitude ou de bonheur pour écrire nos 3 kiffs par jour est une riche idée de développement personnel. C'est le titre d'un livre, 3 kiffs par jour. Jusque-là, confiné dans nos tiroirs secrets, puis devenu public sur les réseaux sociaux, le journal intime, à l'ancienne, fait un retour en force. Naïla Chadiak, docteur en psychopathologie et psychologue clinicienne, explique pourtant que l'écriture de soi, le journal intime, n'a jamais cessé d'exister. Après Marc Aurèle et ses pensées, c'est un philosophe et empereur romain, saint Augustin et ses confessions, un des pères de l'Église, ce genre littéraire se développe dès la fin du Moyen Âge pour devenir un véritable hobby au XVIIIe siècle. Le diarisme, qui vient de l'anglais, on l'avait vu, diary, et qui est un terme de Michel Leleu, je crois, est bel et bien une bonne vieille pratique thérapeutique. De nos jours, plus de 5 millions de personnes tiennent des journaux en France, précise le psychologue qui a publié Atelier d'écriture thérapeutique. Là, c'est l'éditeur. Le festival du journal intime a même eu lieu pour la première fois en septembre dernier, sous l'impulsion de Philippe Lejeune, chercheur et auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur le sujet, cofondateur de la bien nommée Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique. Philippe Lejeune, c'est le spécialiste de l'autobiographie, celui qui parle de pacte autobiographique. Selon lui, tenir un journal est devenu pour un individu une manière possible de vivre ou d'accompagner un moment de sa vie. D'où les journaux, les fameux journaux de confinement dans cette période très particulière. Et pour nous qui, vu la conjoncture, n'allons pas fort en ce moment, ce peut être une aubaine, c'est la journaliste qui parle. Stéphanie Assante, coach formée à la programmation neurolinguistique, la PNL, en convient. Certains n'ont pas envie de se lancer dans une thérapie, mais cherchent à revenir à l'essentiel, à donner du sens, à être plus autonome. L'écriture, comme toutes les formes d'auto-développement, de développement personnel, née de la vulgarisation de la psychologie, répond, dans un contexte d'insécurité et de négativité, à un vrai besoin actuel. Autodéveloppement dans le sens que on ne va pas aller chercher un psychologue, par exemple, une aide extérieure, mais on va chercher soi-même à, euh, à mieux se connaître à travers différents outils et ouvrages qu'on trouve dans beaucoup de librairies maintenant.
Aux États-Unis, toujours en avance sur le terrain du feel good, hein, le bien se sentir, le diarisme, donc le fait de tenir un journal intime, connaît un véritable engouement. Les applications mobiles, avec verrou intégré pour la plupart, offrent aux hyperconnectés un moyen simple et pratique pour avoir leur dose d'introspection quotidienne. L'introspection, c'est construit sur le radical intro, qui veut dire à l'intérieur, et spect, qui vient du latin, qui veut dire regarder. L'introspection, c'est le fait de se tourner vers l'intérieur, vers ses pensées, vers ses sentiments, vers ses sensations. Alors pourquoi pas nous? C'est toujours la journaliste qui parle. Allez, c'est parti. Cher journal, c'est la formule un petit peu officielle. Aïe, la page blanche. Écrire, ça fait vraiment du bien? Oui, voici pourquoi et comment faire. Une application corporelle. Donc, vous voyez qu'on est dans un article de journal avec des sous-titres. D'abord, écrire serait presque méditer. Pour Stéphanie Assante, qui a publié La vie dont vous êtes le héros chez Mango, cette activité débranche le cerveau gauche rationnel pour accéder à un soi plus authentique, créatif, émotionnel, inconscient. De la même façon que le dessin, le coloriage et même les gribouillages aident à focaliser notre attention et à revenir à l'instant présent, nous plongeons dans un état second. Hélène Ba-Otrowski, maître de conférence à l'Université de Marne-la-Vallée, consultante et formatrice, insiste, elle, sur la dimension corporelle. Cela exige de la concentration, un engagement physique, une mobilisation consciente du corps, détaille l'auteur de l'écriture thérapie chez Erol. On ne fait rien d'autre, on est en présence de soi. C'est moins l'écrit qui compte que ce qui se joue à ce moment-là, de soi à soi. C'est parce qu'on écrit qui compte, mais la présence qu'on s'offre à ce moment-là. Noircir le papier mobilise le corps et l'esprit dans un projet commun et, de ce fait, engendre du plaisir. Même le rapport au temps se modifie, on est là dans l'ici et maintenant. Pour les latinistes, le hic et nunc, qu'on retrouve déjà chez les philosophes de l'Antiquité, être dans le moment présent. Note Isabelle Minière, psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Un break, en somme, dans nos journées trop remplies. Pour une libération émotionnelle, deuxième effet de l'écriture d'un journal intime. Nombre de grands écrivains diaristes mettent en évidence la fonction cathartique de l'écriture de soi. Alors, je ne sais plus si on a parlé de la catharsis avec vous cette année. L'année était un petit peu bouleversée. La catharsis, c'est une notion qu'on trouve chez Aristote, un auteur grec qui a écrit la poétique, qui explique notamment les règles et les fonctions de la tragédie. Et à la tragédie, il donne une fonction cathartique qui est une fonction de purgation des émotions. C'est-à-dire qu'en voyant un spectacle, on va pouvoir mettre à distance, se débarrasser, peut-être pas se débarrasser, mais en tout cas euh, se délaisser de certaines de nos émotions. C'est la fonction cathartique. Laure d'Astragal, coach et professeur de yoga, auteur de J'écris ma vie pour mieux me connaître chez Albin Michel, le confirme. Coucher sur le papier ses émotions et ressentis douloureux soulage. Ce qui, pollué à l'intérieur, déménage à l'extérieur de soi. Et ce peut être salutaire, ça peut faire du bien. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, renchérit Stéphanie Assante. Le mal-être vient du déni et du refoulement. La parole, comme l'écrit, libère. Cette extériorisation agit comme une purge, la notion de catharsis. Donc, si on n'exprime pas son mal-être, ça s'imprimerait dans le corps. C'est une des idées qu'on trouve dans ce genre de journaux, que finalement, une partie de nos maux, de nos maladies viendrait de tous les non-dits, de tout ce qu'on a gardé pour soi. Pourquoi? Matthew Lieberman de l'Université de Californie. Vous voyez comment dans le journal on va convoquer différents experts, différents spécialistes pour donner du sérieux à son propos. A démontré en 2009 que le fait de décrire ses sentiments diminue l'activité des centres amygdaliens à l'origine de la peur, de la colère et de la tristesse. C'est une partie du cerveau, l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales au fond de la gorge, hein, ça ne s'écrit pas de la même manière. Selon ces recherches, IRM à l'appui, images à résonance magnétique, tenir un journal et même écrire des poèmes ou de mauvaises chansons participe à la régulation des émotions. Ça, c'est très à la mode d'observer avec des IRM les effets, par exemple, de la méditation. Isabelle Minière,
rappelle aussi à quel point nous avons besoin d'expression. Nous avons intériorisé que certains sujets étaient tabous. C'est-à-dire que notre éducation nous a dit ça, on n'en parle pas, donc ben, on ne va pas en parler. Et du coup, ben, ça reste. Et le principe, ce qui est défendu, on va dire, dans ce texte, c'est que tout ce qu'on garde à l'intérieur va finalement nous faire du mal et qu'il faut le sortir. Que certaines choses ne se disaient pas, mais ces injonctions socio-culturelles étouffent l'individu. Les injonctions, c'est des ordres socio-culturels, c'est-à-dire que c'est notre société, notre culture qui nous donne l'ordre, même si c'est pas dit dans la loi, mais on sait qu'il ne faut pas parler, je sais pas, de sexualité, par exemple, devant tout le monde, que dans certains milieux sociaux, ben, on ne va pas accepter comment dire, certains groupes, on va pas accepter des choses sur l'homosexualité, par exemple, donc du coup, on peut pas en parler et on peut pas enfin, ça reste à l'intérieur. Donc voilà, ça, ce sont les injonctions socioculturelles qui dépendent non seulement de la société dans laquelle on vit, mais aussi du groupe auquel on appartient et selon peut-être notre religion, notre groupe social, on ne va pas avoir les mêmes injonctions qui nous sont données. Remarque l'auteur d'Au pied de la lettre, éditeur Serge Safran. Le carnet est un lieu, donc le carnet intime, où l'on peut enfin dire l'indicible. Indicible, vous reconnaissez le préfixe un, et puis le radical dis, et le suffixe ible, ce qu'on ne peut pas dire. Car se raconter au quotidien, c'est aussi prendre le temps de poser un regard sur soi, de quitter le pilotage automatique, explique Stéphanie Assante. Le pilotage automatique, c'est comme si on agit sans vraiment réfléchir, on fait les choses parce qu'on a l'habitude de les faire et on ne les remet pas en question. Miroir de soi, ce carnet de bord permet de mieux se connaître, selon Isabelle Minière. Nous cherchons naturellement nos mots, ceux qui sont justes, authentiques, ceux qui nous reflètent. Avec ce travail de précision, nous nous révélons à nous-mêmes. Un moyen de se construire? Hélène Baotrovicki rappelle que cette page est un endroit secret, un espace privé où l'on peut affirmer sa singularité. La singularité, c'est le fait d'être unique, d'être un individu différent de tous les autres. C'est tout l'intérêt de ce journal qui demeure intime. À la différence des réseaux sociaux, et ça vous rappellera l'émission que vous aviez à écouter lundi dernier, constate Laure d'Astragal, le carnet offre la possibilité de construire son identité en dehors du regard des autres, de leurs attentes, de leurs jugements. C'est un refuge. Les diaristes ont en commun de questionner leur identité, comme le titre de l'un des volumes du journal de Julien Green, Pourquoi suis-je moi? Questionner son identité, c'est se demander qui on est. Voilà, je vous mettrai le texte et du coup, vous aurez le lien vers l'article. Donc, on revient à mon diaporama euh, pour travailler sur la technique du résumé. Voilà. Donc, j'ai fait la théorie des ensembles. Le grand ensemble, donc finalement, l'idée générale de ce texte, c'est écrire un journal intime, ça fait du bien. Et à l'intérieur, il va y avoir des sous-ensembles qui sont un peu ces grandes parties, ces paragraphes, etc. Donc, la première partie, c'est la pratique du journal intime. C'est ce qui vient avant les titres, c'est la grande introduction. Et dans cette grande partie, je distingue trois sous-parties. La pratique de la journaliste, elle parle de son journal d'adolescent, d'un blog, d'une page Facebook. Dans un deuxième temps, elle rappelle que c'est une pratique qui existe depuis très longtemps avec Marc Aurèle, Saint-Augustin, qui s'est beaucoup développée au XVIIIe siècle. Et dans un troisième temps, on part de quelque chose de personnel, on remonte dans le passé et puis on remonte chronologiquement. D'ailleurs, Marc Aurèle, Saint-Augustin, XVIIIe siècle, c'est chronologique. Il y a une organisation chronologique. Et elle revient de nos jours, mais de façon plus large que sa propre expérience à elle. Plus de 5 millions de personnes, des manifestations comme le Festival du journal intime, et on amène finalement la deuxième partie, parce que quand on écrit, il est bon de faire des liens entre ce qu'on écrit dans son raisonnement, et donc l'idée de pratique thérapeutique ou de développement personnel. Donc, la deuxième partie,
avec les deux titres que vous avez, c'est les effets de cette pratique. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apporte? Puisque l'idée générale, c'est écrire un journal intime, ça fait du bien, eh bien, on va devoir le prouver. Et vous voyez que pour le prouver, on est bien dans une démarche argumentative. Elle va faire appel à ce qu'on appelle les arguments d'autorité en appelant des spécialistes du sujet et des expériences également scientifiques. Donc, la première sous-partie de cette deuxième grande partie, c'est l'implication corporelle qu'implique l'écriture du journal intime, dont l'effet est proche de la méditation. Vous avez vu les grands titres, donc ça c'était un des titres. Et donc je découpe, tout cela va dans cette partie-là, c'est juste que j'arrivais pas à le rentrer, donc j'ai fait des petites bulles. Ça débranche le cerveau gauche. Alors ça, c'est une idée qui est très remise en cause par les neurosciences. Ce serait un neuromythe sur l'idée qu'on a un cerveau gauche, un cerveau droit. Bon, en gros, c'est pour dire que on est moins dans la réflexion, dans le raisonnement analytique et qu'on va être plus dans quelque chose d'un peu créatif et intuitif. Juste ce que ça veut dire. Ça nous met dans l'instant présent, ici et maintenant, le hic et nunc latin. Ça implique un engagement physique, oui, on écrit à la main, donc forcément le corps est impliqué, d'où des effets proches de la méditation. Et puisque le corps est impliqué dans une action qui est aussi une action intellectuelle, on a une union du corps et de l'esprit. Donc tout cela fait qu'il y a un effet proche de la méditation. Et puis, la deuxième idée, le deuxième grand effet, c'est la libération émotionnelle avec la fonction cathartique dont j'ai parlé. Pour pallier les effets du refoulement dû à notre culture, à notre société, les injonctions dont on a parlé, qui nous empêchent de parler certaines choses et qu'on va pouvoir aborder dans le journal intime, puisque normalement personne ne le lit, donc on a le droit d'y mettre tout ce qu'on veut. Des expériences qui montrent que cela régulerait les émotions avec l'IRM, les images du cerveau pour servir de preuve. Donc, on aurait moins on serait moins en prise avec la colère, la tristesse, etc. Et puis, dernière chose qui permet une libération émotionnelle, c'est la construction de soi à l'abri du regard des autres. On est dans un refuge qui permet de mieux nous connaître parce qu'on n'a plus peur du jugement des autres et on n'a plus le miroir des autres pour fausser un petit peu notre jugement. On est vraiment en face de soi-même et ça peut être, d'après les partisans du journal intime, euh, une façon de mieux se connaître. Voilà, donc vous voyez que j'ai essayé de faire un résumé de façon schématisée pour vous montrer comment on peut visualiser les idées essentielles, d'accord? C'est celles qui sont dans les cercles les plus larges, vers le détail, les cercles qui sont à l'intérieur. Et donc quand on fait un résumé, eh bien, selon le niveau de résumé, on va soit garder le plus gros, soit mettre les sous-parties, soit aller carrément vers les plus petites parties que j'ai mises ici. Et ça va donc donner ça. Si on reste au niveau du grand ensemble, c'est juste un titre. Écrire un journal intime, ça fait du bien. Et donc, le titre est une forme de résumé. Au niveau 2, ce serait un petit peu l'annonce du plan des grandes parties qu'on vous demande de faire, par exemple, dans une dissertation. Donc je vous écris cette annonce de plan, j'annonce l'idée générale, écrire un journal intime fait du bien. Nous allons d'abord voir en quoi consiste, il faudrait un ENT, excusez-moi j'ai fait une faute, les pratiques d'écriture du journal personnel, puis décrire les effets de la pratique. Décidément, je ne me suis pas relue. Vous voyez qu'il faut mieux se relire. Les grandes parties et les sous-parties. Écrire un journal intime fait du bien. Nous allons d'abord voir en quoi consistent les pratiques d'écriture du journal personnel. Et donc, j'ai rajouté en rouge
les sous-parties que j'avais pas mis dans la précédente, que ce soit celle de la journaliste, celle de diariste du passé ou celle de millions de nos contemporains, puis décrire les effets de la pratique, des effets proches de la méditation dans une pratique impliquant le corps et une libération émotionnelle. Voilà, donc vous voyez comment on peut petit à petit enrichir et mettre des idées qui sont de plus en plus détaillées. On part des grandes idées pour aller vers le détail. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire le dernier résumé avec vraiment tous les détails que vous retrouvez ici. Et puis, dans le cours, je vous proposerai un petit défi, tenir 3 semaines de journal intime. Peut-être que nous nous retrouverons d'ici ces 3 semaines, rien n'est moins sûr, hein, on n'en sait rien. Et l'idée, c'est un peu de infirmer ou de confirmer la thèse de l'auteur de l'article. Est-ce que vraiment écrire un journal intime, ça fait du bien? Ok, on vous a cité des psychologues, on vous a cité des neuroscientifiques, mais finalement, il n'y a que votre expérience à vous qui pourra confirmer ou infirmer la thèse. Et pour pouvoir confirmer ou infirmer, bah, il faut pratiquer. On ne peut pas critiquer, dire non, je ne suis pas d'accord si on n'a jamais fait. Donc, le défi, c'est de tenir 3 semaines de journal intime, de vous y mettre, essayer de vous y mettre. Bon, je ne peux pas vous obliger, hein, je ne serai pas derrière vous, je ne sais pas ce que vous faites chez vous. Bon, donc c'est un défi que je vous lance, de tenir un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, tout dépend. Il y en a peut-être qui se prendront au jeu et qui ressentiront le besoin d'écrire assez longtemps. Et je vous mettrai les questions. L'idée, c'est de se poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai réussi à me tenir déjà à cette discipline? Est-ce que vraiment ça m'a fait du bien? Est-ce que ça m'a aidé à mieux vivre mes émotions? Est-ce que ça m'a aidé à me déconnecter ou à être dans l'instant présent? Et enfin, est-ce que ça m'a aidé à mieux me connaître? Et si oui, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Voilà, et on pourra peut-être faire une petite discussion, un petit débat d'ici 3 semaines sur Discord pour être sympathique de prendre un jeudi à 14 heures le temps de débattre sur cette thématique et de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Voilà, bon travail. Je vous mets tout le travail sur Pronote.